bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder les piles de protocole, notamment avec les modèles TCP/IP et OSI, surtout en tout ce qui concerne les différentes piles de protocole. Et voilà, globalement, les protocoles qu'on rencontre, l'évolution et concrètement de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu nous lâches un petit pouce bleu et voilà. Sans plus tarder, allons-y. Alors, les piles de protocole, déjà laissez-moi vous avertir pendant que je démontre ces protocoles. En fait, ça va prendre du temps car il y a pas mal d'informations. Vous allez trouver peut-être que ça devient un peu ennuyeux, peut-être. Et si vous le faites, en fait, il faut le faire vous-même. Jetez un œil au protocole vous-même, essayez de comprendre les messages. Et moi, à mon niveau, je vais essayer pas mal de temps. Je vais passer pas mal de temps à passer par les applications de couche 2, les couches 3, les couches 4 et les différentes couches afin de vous montrer concrètement de quoi il s'agit dans les différents modèles, notamment le modèle TCP/IP surtout sur lequel nous allons travailler. Donc, les protocoles en fait sont vraiment importants à comprendre. Ce sont des choses qui sont fondamentales et de base. Parfois, ce sont des choses qui peuvent être ennuyeuses. Moi, à mon niveau, au début, je trouvais cela assez ennuyeux dans mon apprentissage des réseaux. Mais avec le temps, c'est devenu assez naturel pour moi et c'est devenu naturel et important pour moi de comprendre comment fonctionnent les protocoles. Donc, vous ne pouvez pas comprendre le résultat si vous ne comprenez pas ce genre de choses. Donc, prenez votre temps et vraiment apprenez les protocoles de fond en comble. Il y a un proverbe qui dit, je vous l'ai placé ici, you don't know what you don't know, c'est-à-dire, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, à partir du moment où tu ne sais pas quelque chose et que c'est important pour ton apprentissage, alors, il vaut mieux pour toi de vraiment te mettre à fond pour apprendre cela. Donc, il sera important pour vous de faire des efforts, de passer du temps à apprendre vos protocoles si vous voulez vraiment comprendre en fait le réseautage. Donc, la distance entre vos rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc, vous voulez être certifié, vous voulez être ingénieur réseau, vous voulez évoluer dans votre carrière, vous voulez obtenir une certification internationale, vous voulez être reconnu pour votre capacité à innover et à comprendre de nouvelles technologies. Alors passez à l'action, informez-vous sur les nouveaux protocoles, apprenez, implémentez-les et devenez tout simplement un expert dans le domaine des réseaux. Nous sommes là pour vous accompagner, vraiment, moi je suis là pour vous accompagner dans ce cadre. Alors, pour devenir un hacker éthique, vous devez comprendre les protocoles afin de pouvoir les pirater. Pour devenir un ingénieur réseau, vous devez comprendre les protocoles pour pouvoir configurer concrètement les périphériques réseau, dépanner les périphériques et résoudre les problèmes de réseau. Si vous voulez devenir un bon développeur d'applications, vous devez avoir une compréhension des applications sous-jacentes. Vous devez comprendre les couches qui sont sous-jacentes à la couche application. Alors, de nombreux cauchemars sont causés aujourd'hui par les ingénieurs réseau. De nombreux cauchemars sont causés aujourd'hui aux ingénieurs réseau à cause d'applications qui sont mal écrites. Donc, les développeurs d'applications supposent que certains d'entre eux écriront des mauvaises applications. De raison pour laquelle ils se disent qu'il y a une bande passante illimitée. Donc, ils se permettent en fait d'écrire des mauvaises applications. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de bande passante illimitée dans le réseau. Si un développeur d'application écrit une mauvaise application, cela va rendre la vie d'un ingénieur réseau extrêmement difficile, voire très difficile. Pour ceux qui sont des ingénieurs ou bien qui sont des techniciens, en fait, je pense qu'ils ont dû remarquer et globalement c'est le retour qui revient, c'est que c'est toujours la faute du réseau. Ce n'est jamais la faute de l'application, ce n'est jamais la faute de la session, de la présentation. C'est toujours la faute du réseau. Donc la responsabilité revient généralement sur les ingénieurs réseau. Et ça, beaucoup d'anciens ingénieurs réseau vous le diront. Donc, assurez-vous alors à votre niveau de prendre votre temps pour apprendre vos protocoles afin de pouvoir prouver qu'il ne s'agit pas d'un problème réseau lorsque cela survient, mais qu'il s'agit plutôt d'un problème applicatif. Ça veut dire à votre niveau, vous devez avoir la compétence de comprendre comment votre protocole réseau fonctionne afin de pouvoir dire aux utilisateurs que à votre niveau, ce n'est pas un problème de réseau, mais c'est plutôt un problème applicatif.
il y avait différents groupes de concurrents qui se disputaient sur ce qui était important et quel protocole devait gagner. C'était une soi-disant guerre de protocole. Donc, il y a eu une guerre de protocole. Donc, nous avions dans le groupe OSI avec ses protocoles et nous avions aussi le groupe TCP/IP avec ses protocoles. Pendant longtemps, en fait, nous avons utilisé le modèle dit OSI, mais les modèles TCP/IP sont ce que nous utilisons dans le monde réel. Nous utilisons notamment l'IPv4, le TCP, nous utilisons aussi l'UDP et l'IPv6 que nous allons voir dans des vidéos ultérieures. Le TCP et l'UDP sont les protocoles de transport que nous avons déjà eu à voir dans la vidéo sur les couches du modèle OSI. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans la playlist sur le CCNA. Donc, il y a cette déconnexion entre le modèle OSI en fait et les réalités. Donc, le modèle OSI est totalement déconnecté des protocoles qui sont utilisés dans le monde réel. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec la nouvelle version de CCNA, nous avons ce qu'on appelle une version hybride. Donc c'est un modèle hybride et c'est un modèle qui va combiner le OSI et le TCP/IP. C'est le modèle qui a été évoqué dans la vidéo sur le modèle OSI et TCP/IP. Vous pouvez repartir sur cette vidéo où j'ai expliqué en détail notamment le nouveau modèle TCP/IP, comment il fonctionne et comment est-ce qu'il est constitué. Donc, il y avait à l'origine un modèle TCP/IP à 4 couches. Nous avons un modèle OSI à 7 couches ici. Et maintenant, nous avons fini en résumé avec un modèle TCP/IP à 5 couches. Donc, c'est le modèle le plus récent. Maintenant, nous référons à la couche supérieure comme une couche 7 car elle provient du modèle OSI. Je vais donc parler de certains détails maintenant. Mais en résumé, assurez-vous lorsque vous étudiez pour l'examen que vous comprenez qu'il existe un modèle TCP/IP, mais aujourd'hui nous parlons de 5 couches ou de 4 couches d'origine qui ont été discutées dans la RFC originale. Donc, la RFC, en fait, qu'est-ce que la RFC? En fait, c'est un request for comment. Donc, en fait, c'est un document qui permet de discuter sur le nouveau protocole réseau et de s'entendre sur ce que devrait être un protocole, en fait. Un protocole est essentiellement un moyen de communiquer. Donc, si je communique avec vous en anglais, alors nous avons convenu une certaine façon de communiquer. Si je passe soudainement à une autre langue et que je parle soudainement peut-être en arabe et que vous ne comprenez pas, vous n'allez pas nécessairement comprendre ce que je dis, car cette langue utilise une pile de communication différente, si vous le souhaitez, une manière différente de communiquer par rapport à la langue initiale que j'ai utilisée qui était l'anglais. Donc, nous devons donc nous entendre sur le protocole ou le langage avec lequel nous allons discuter. Donc, c'est à ce niveau que les RFC, les Requests for Common, qui sont les documents qui permettent d'établir les normes ou bien les protocoles en eux-mêmes. Les RFC vont nous permettre donc de nous mettre d'accord sur le protocole qui sera implémenté par les différents fournisseurs, de sorte qu'il soit en quelque sorte normalisé. Dans le bon vieux temps, nous n'avions pas de protocole standardisé et c'est une pratique qui a changé avec le temps. L'inconvénient avec la non-standardisation ancienne, c'est que chaque fournisseur faisait ce qu'il voulait et c'était un vrai gâchis parce que nous avions différents réseaux qui ne pouvaient pas communiquer entre eux. Ces dernières années, nous voulons avoir un réseau tel qu'Internet qui nous permet de tous communiquer les uns avec les autres et cela fonctionne parce que plusieurs ingénieurs réseau de plusieurs compagnies appartenant à plusieurs organisations se sont mis d'accord pour définir les normes des industries. C'est ainsi que les différents fournisseurs tels que Cisco, HP et Juniper ont créé des équipements qui sont capables de communiquer entre eux selon une normalisation définie dans les RFC. Donc ici, nous avons le modèle OSI. En résumé, vous devez savoir que le modèle TCP/IP se compose juste de 5 modèles pour le CCNA actuel. C'est le modèle qui reflète le plus le monde réel, plus que les modèles précédents. Donc, nous avons le modèle OSI ici qui se compose de 7 couches. Ne vous attardez pas sur les couches individuelles. Je vais vous montrer cela pratiquement plus tard lorsqu'on va entrer en profondeur dans les labs au niveau de la préparation de l'examen CCNA, en ce qui concerne le cours CCNA. Vous pouvez avoir des questions disant d'accord, alors quelle couche du modèle OSI trouvons-nous HTTP qui est un protocole utilisé pour servir sur Internet? Si vous allez par exemple sur Facebook, vous utiliserez le HTTP. En fait, aujourd'hui, le HTTP
Et ce sera plutôt le HTTPS qui est la version cryptée du HTTP et qui est plus sécurisé. C'est un exemple de ce que nous appellerons un protocole de la couche 7. Donc, vous devez également comprendre en réseau que nous discuterons des périphériques tels que les concentrateurs. Et nous dirons que les concentrateurs sont des périphériques de couche 1. Donc, les hubs ou concentrateurs sont des périphériques de couche 1. Les concentrateurs ne sont pas vraiment utilisés aujourd'hui, mais je vais vous en parler pour vous donner une idée, car lorsque vous utilisez un réseau sans fil, les choses changent en quelque chose. Bon, c'est vrai qu'avec le Wi-Fi 6, les choses ont un peu changé, mais auparavant, tout ce qui était Wi-Fi, c'était par l'intermédiaire d'un hub. Donc, le Wi-Fi se comportait exactement comme un hub. En d'autres termes, lorsqu'on est dans un réseau Wi-Fi, une seule personne peut communiquer à la fois. Donc, à ce jour, le Wi-Fi est toujours comme un hub car c'est un support partagé, l'air partagé. Et vous devez donc comprendre que les principes des hubs, même si nous ne les utilisons pas physiquement aujourd'hui, le principe des hubs, en fait, c'est d'avoir un réseau où nous avons une seule personne qui peut communiquer à la fois. Donc, nous avons les switches commutateurs qui sont appelés des dispositifs de couche 2, les switches commutateurs. Donc, nous avons aussi des ponts qui sont des périphériques de couche 2, nous avons les routeurs qui sont des périphériques de couche 3. Nous avons ce qu'on appelle aussi des commutateurs de couche 3, ce sont des équipements qui sont à la fois des commutateurs et des switches, qui sont à la fois des commutateurs et des routeurs, donc des switch routeurs. Notez que j'utilise des thèmes ici, périphérique de couche 1, périphérique de couche 2, périphérique de couche 3. Nous avons un protocole de couche 4 aussi, qui pourrait être TCP ou UDP. Puis nous avons la couche 7, des couches applications telles que HTTP, FTP, et TFTP, Telnet, SSH. Donc, ce sont ces couches ici au niveau ce sont ces protocoles au niveau de la couche application. Donc, ce sont des protocoles que vous devez connaître et vous devez savoir où ils se situent dans le modèle TCP/IP ou dans le modèle OSI. Cela viendra à vous car nous allons faire tout un tas de labs dans le cours CCN en français qui vous sera proposé au niveau de la description. Vous verrez où ces différents protocoles résident ou si vous l'aimez dans le modèle. Maintenant, j'ai besoin que vous connaissiez quelques thèmes pour l'examen CCNA. Donc, c'est essentiellement la façon dont nous nous référons aux choses, si vous aimez ces différentes couches. Ainsi, lorsque les données sont envoyées au niveau de la couche physique, nous envoyons des 0 et des 1 sur la couche physique. Donc, au niveau de la couche physique, nous utilisons les bits et nous envoyons en fait des 0 et des 1. Ainsi, les bits de données sont représentés sur un câble à fibre optique sous forme de lumière. Donc, par analogie de base, s'il y a de la lumière, cela signifie un 1. S'il n'y a pas de la lumière, cela signifie un 0. Donc, 0, 1 représenterait nos bits ou nos valeurs binaires. Sur le cuivre, est-ce que nous avons de l'électricité ou pas? L'exemple le plus fondamental serait, s'il y a de l'électricité sur un fil, cela signifie 1. S'il n'y a pas d'électricité, cela signifie 0. Donc, en fait, c'est comme ça que fonctionne la couche physique au niveau des bits, avec le câblage qui fait que soit un câblage fibré, soit un câblage en cuivre, soit un câblage en fibre optique. Donc, au niveau de la couche 2, nous avons ce qu'on appelle les trams ou frames en anglais. Ainsi, lorsque nous envoyons les données via un commutateur Ethernet, ce que l'on appelle un périphérique de couche 2, nous envoyons en fait des trams. Donc, je viens d'utiliser le terme tram et la trame va être en train de passer d'un port de commutateur à l'autre. Ainsi, lorsque vous entendez le terme tram, rappelez-vous uniquement de la couche 2 et les gens de données. Au niveau de la troisième couche, nous avons ce qu'on va appeler les paquets. Ainsi, un routeur qui est un périphérique de couche 3 acheminera les paquets d'une interface à une autre. Et à la couche 4, nous avons les segments. Donc, pour retenir tout cela, la couche 4, c'est la couche transport qui va avoir ce qu'on appelle les segments. Pour retenir tout cela, à la couche 1, vous allez avoir les bits. À la couche 2, vous allez avoir les trams. À la couche 3, vous allez avoir les paquets. Et à la couche 4, vous allez avoir les segments. Donc, au niveau de la couche 5, ou bien la couche 7, de la couche 5 à 7, en fait, pour le modèle TCP/IP, vous allez avoir ce qu'on appelle des données, ou tout simplement des données applicatives pour les applications. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous nous découvrez à partir de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.
pour une prochaine vidéo.